Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un thème que j'aime et que j'affectionne particulièrement, c'est le renoncement. Quelque chose qui va piquer encore, qui va nous faire du bien, je le crois par la grâce de Dieu, et qui va encore nous conduire dans une réalité pleine. Donc je prie que Dieu puisse vous toucher, vous faire du bien à travers ce message et que vous puissiez comprendre pleinement le message du renoncement qui a été mis sur mon cœur depuis un certain nombre d'années et que j'ai peaufiné au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, et je continue encore à renoncer à ma vie et nous renonçons tous les jours, mais je crois que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais vous énoncer va vous permettre de grandir et d'évoluer dans le renoncement et renoncer encore plus à votre vie et d'être plutôt pleinement attaché à la vie de l'Esprit, je le crois dans le nom de Jésus. Nous commençons tout d'abord par comprendre le renoncement. Qu'est-ce que c'est le renoncement, à quoi ça sert et où cela peut nous emmener? Il faut savoir que le renoncement est un principe spirituel le plus important avant n'importe quel autre principe que nous pouvons voir. Le renoncement est un passage important et crucial dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien. Prenons un premier texte dans les évangiles, Jean chapitre 7 du verset 38 à 39. Je lirai pour vous la traduction plutôt Bible français courant. Donc Jean chapitre 7 au verset 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Comme dit l'Écriture, Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. La venue du Saint-Esprit, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive jaillira de son cœur. Une vie de renoncement, c'est une vie de réussite. Lorsque vous renoncez, vous apprenez à vivre selon l'Esprit et non selon vous-même. Car nous avons tous des désirs et des envies, mais lorsque nous renonçons à quelque chose, nous allons dans les sommets de la gloire de Dieu, dans les vallées, les pâturages de la réussite et du succès. Waouh! Je répète, lorsque nous renonçons, nous allons alors encore plus haut, plus loin et plus profondément. Jean chapitre 14 au verset 17, toujours dans la traduction Bible français courant, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. J'aimerais vous dire ici que le Saint-Esprit est une personne et qu'il nous conduit pleinement vers une vie remplie de paix, de joie et d'abondance, mais surtout à nous dépouiller du nous-mêmes, de l'homme, du vieil homme que nous avons porté pendant ces longues années pour certains. Le renoncement, c'est quoi alors? La définition qu'on peut vraiment trouver du renoncement, et celle-ci, c'est une abnégation complète de soi-même en faveur de la cause, de la personne que l'on sert. Waouh, ça c'est très fort. Le renoncement, c'est une abnégation complète de soi-même en faveur de la cause et de la personne que l'on sert. Le Seigneur fait une séparation par la réception de son esprit à la conversion. Il se passe donc un changement, une transformation de pensée, de mentalité face aux choses du monde. Nous avons maintenant reçu l'Esprit de vérité. Si vous avez accepté Jésus, vous avez reçu l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité de la justice, de la paix, de la joie et de la grâce de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu que le monde ne peut pas recevoir car le monde ne le connaît pas. C'est en acceptant Jésus-Christ que le Saint-Esprit demeure en nous car nous sommes devenus à ce moment-là une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous aider et nous aidera à renoncer à chaque instant. Comprenons ceci. La bénédiction dépendra de votre bouche. Comprendre que tout ce qui existe a été créé par son pouvoir, par la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi je dis que la bénédiction dépend de votre bouche? Parce que la bénédiction dépend de ce que vous êtes. Lorsque vous acceptez Jésus, la bénédiction se colle à vous. Lorsque vous confessez, vous
professez le nom de Jésus-Christ, alors la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, vient et elle est accompagnée d'aucun chagrin. Il faut savoir remercier Dieu pour ce que nous avons et des personnes qui sont dans notre vie. Donc c'est pourquoi je veux remercier l'apôtre Daniel, qui est mon père spirituel, le ministère Salut pour le monde, qui sont des ascenseurs et des bénédictions dans ma vie. Donc comprenons cela. Savoir aimer, c'est aussi une bénédiction de Dieu, parce que l'amour ne s'apprend pas. L'amour est bien plus qu'un simple sentiment, une émotion. L'amour avec un grand A, avec cette expression du monde, l'amour est avec un grand A, est vraiment l'expression même du cœur de Dieu. Aimer, c'est aussi savoir pardonner comme nous avons été pardonnés. Donc, un mentor, un père spirituel, un référent, appelez cela comme vous voulez, ne sont pas que là pour donner la connaissance biblique, mais ils sont là aussi dans votre vie, dans notre vie, comme un ascenseur pour amener son expérience et déverrouiller certaines portes pour nous. Il faut savoir aussi travailler sur nos tentations, car elles sont nos épreuves, mais surtout, elles seront vos réussites de demain. Il faut travailler, il faut savoir travailler sur vos tentations, car elles sont nos épreuves, mais surtout nos réussites du futur. Dieu est amour, et il donne son amour dans la révélation pleine de son cœur. Amen. Pour apprendre à sentir et à voir son amour, il faut connaître ses faiblesses. Jésus nous a montré la voie de l'excellence, dans le point crucial et central du renoncement. Ésaïe chapitre 53 verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Waouh! En d'autres termes, savoir renoncer, c'est dire non à soi-même, mais dire oui à Dieu. La destinée s'accomplit le jour où nous renonçons à nous-mêmes. Le renoncement, c'est savoir mettre de côté en suspens ta propre volonté. Jésus aurait pu dire « Je ne vais pas y aller, je ne vais pas mourir, je ne vais pas aller à la croix, je peux juste claquer des doigts et tout se fera. » Mais il fallait que la volonté se taise. La volonté se taise. Il a dit non à sa volonté, mais oui à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dira dans Luc 22 au verset 42, disant « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, il a bien dit toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc c'est quelque chose de très important. Le renoncement est une bataille contre l'âme, car la conversion est un processus. Notre esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Nous faisons qu'un. Mais notre âme est en cours de reconstruction, en chantier par la main d'œuvre de Dieu. Reconnaissons par cela que Dieu est le charpentier, l'architecte de notre vie. Nous devons nous abandonner à lui afin de laisser son œuvre se réaliser pleinement en nous et à travers nous. Donc nous voyons que le renoncement est le processus à la conversion. Le renoncement amène une couverture pour te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le renoncement viendra mettre une couverture sur toi pour transformer ton intelligence. Romains chapitre 12 au verset 2, traduction Bible français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas te conformer aux choses de l'esprit, mais tu te conformeras aux choses du monde. Tu ne pourras pas discerner ce que Dieu veut, tu vivras pleinement dans la chose de la vieille nature, des choses du passé. Le renoncement, c'est quoi? Le renoncement te donnera la forme de l'Église. Le renoncement vous donne la forme de l'Église. Le renoncement est un processus qui pousse à la souffrance, les douleurs. La parole va faire une transition vers la transformation. Je répète, la parole va faire une transition vers la transformation. Dès qu'il y a du renoncement,
c'est égal à une nouvelle chose, une nouvelle dimension. Le renoncement fait sortir l'obscurité de notre nous afin que la lumière du Christ pénètre notre conscience, notre état, savoir exercer ce que Dieu nous a donné. Il faut savoir exercer ce que Dieu te donne. Il faut faire sortir l'obscurité afin que la lumière de Christ pénètre ton état, ta conscience, ton cœur, ton âme, ton être tout entier. Éphésiens chapitre 5 au verset 2 et 1 Pierre chapitre 2 au verset 24 vont pleinement confirmer ce que je suis en train de vous dire. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous devez être inspiré par l'amour comme Christ était amour. Vous devez être une offrande et un sacrifice dont l'odeur sera agréable au Seigneur. 1 Pierre 2,24 nous dira dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Car c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Nous voyons ici que l'amour et la guérison viendront nous transformer pour être des personnes changées par la puissance de Dieu. Waouh! Il faut être vidé de soi-même pour être rempli de Dieu. Je répète, il faut être vidé de soi-même pour être rempli de Dieu. Pour vivre le renoncement, il faut vivre les principes. Tout ce qui va vous détruire aujourd'hui commencera votre voyage de demain. Il faut savoir renoncer dès le départ, sinon il y aura toujours une conséquence au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que le diable viendra toujours combattre avec les armes du passé de ce qu'il a laissé en vous. Il faut découvrir la personne qui est cachée, le Jonas qui est caché dans votre vie, chasser le Goliath de votre marche avec Christ. Pourquoi nous parlons de Jonas? Jonas a fui, il n'a pas voulu renoncer. Il a fui l'appel de Dieu. Il a dit que Ninive se débrouille, qu'ils restent dans leur péché. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jonas prend un bateau et la mer se déchaîne et ceux qui étaient avec lui vont prier leur Dieu et rien ne se fait. Il va dire, il y a quelqu'un dans le bateau qui n'a pas invoqué son Dieu. Ils vont le chercher et il va leur dire, tout ce qui vous arrive est par ma faute. Parce qu'il n'avait pas renoncé. Et à ce moment-là, Jonas renonce et se fait jeter par-dessus bord. Vous connaissez l'histoire, il se fera manger par le poisson et il va implorer la grâce de Dieu. Le renoncement, c'est d'accepter, d'abandonner, car cela facilitera, le renoncement, c'est d'accepter, d'abandonner, car cela va faciliter votre voyage dans l'esprit. Celui qui ne renonce pas, les dons ne se manifestent pas. Il faut découvrir la phase des 30. La phase des 30. Qu'est-ce que c'est la phase des 30? La phase des 30 ans, c'est les 30, 60 et 90. 30 ans, l'identité. 60 ans, l'accumulation et la provision. Et les 90 ans, les progrès. On doit connaître son identité avant ses 30 ans. Le Seigneur viendra toujours confirmer votre renoncement, car c'est la clé vers la volonté qui fera de nous une personne meilleure. Le Saint-Esprit devient alors à ce moment-là notre collaborateur par excellence parce qu'il nous poussera à renoncer et il nous aidera dans ce renoncement. Le renoncement viendra dans les jours les plus sombres de votre vie, car cela nous conduira à une solide alliance avec Dieu. Oui, le renoncement vous poussera dans les jours les plus sombres de votre vie à avoir une solide alliance avec Dieu. Le renoncement nous fait dépendre de celui à qui nous appartenons. Waouh! Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Nous voyons dans ce passage de l'Écriture l'appartenance de Lucifer, donc Satan, notre adversaire, qui est une créature de Dieu, mais il a engendré en lui-même la nature de la rébellion, de la désobéissance à Dieu. Il n'a pas renoncé, mais il a laissé sa nature prendre le dessus. Parfois, nous voulons protéger à tout prix qui nous sommes par des comportements de la chair
et par vanité, de peur de mourir à nous-mêmes. Je répète, souvent nous voulons protéger à tout prix ce que nous sommes, qui nous sommes, par des comportements de la chair et par des vanités de peur de mourir à nous-mêmes. Le renoncement, c'est la dimension du sacrifice, de ce qui comptera le plus pour vous, pour nous. Dieu recherche quoi? Les cœurs qui sont prêts à renoncer. Pourquoi? Parce que le renoncement te fera accéder rapidement au pardon. Waouh! Que Dieu soit béni pour cela. Celui qui accepte de renoncer, accepte la mort. Le renoncement mène à la croix, et la croix à la mort, et la mort à la résurrection. Je répète ceci. Le renoncement mène à la croix, et la croix à la mort, et la mort à la résurrection. Nous voyons quelque chose de formidable et de merveilleux. Pourquoi? Parce que nous devons vivre une vie pleinement en Jésus-Christ et d'être renouvelés par sa grâce. Sans ambition, le ministère ne vaudra rien. Le ministère ne sera pas puissant sans rechercher les fondements de la parole, car le renoncement amènera une vision nouvelle, une vision fraîche, renouvelée par le Saint-Esprit. Je parle à tous ceux qui ont un appel de Dieu et qui veulent servir Dieu. Vous devez avoir de l'ambition et une vision fraîche pour aller plus loin, pour avoir la bonne direction que Dieu veut que nous prenions dans sa volonté parfaite. Il faut chercher le vécu, les expériences des uns et des autres, apprendre des ministères qui sont loin, qui ont fait leurs preuves dans leur marche avec Dieu. N'oublions pas qu'il y a surtout un prix à payer. Bien sûr que Jésus est le sacrifice parfait, agréable pour Dieu. Certains diront, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à payer. Si, Jésus a payé le prix de tes péchés, de tes fautes et t'a pardonné. Amen. Mais le Seigneur n'a pas payé le prix de ta consécration. Il y a un prix à payer pour notre consécration, dans notre mise à part, dans notre dévotion quotidienne. Payer le prix pour remporter la course, pour achever la course comme il se doit. Il faut savoir agir sur le moment où Dieu te visite. Il faut savoir dominer pour augmenter son niveau de consécration, son niveau spirituel. Il faut assujettir ce qui nous pousserait à ne pas renoncer. Nous devons nous connecter à la source et à la véritable source qui est Jésus-Christ. Nous devons inviter le règne de Dieu à s'instaurer dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos familles, etc. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 6 tout entier dans votre méditation personnelle et vous verrez de quoi je parle. La vie chrétienne est une vie d'alliance. Il faut savoir respecter les clauses de l'alliance. C'est le contrat que nous devons tous avoir. Nous devons être conscients des clauses. Alors je donnerai 5 points qui ne sont pas une liste exhaustive, mais je trouve que ces 5 points sont les plus justes et les mieux adaptés. Le renoncement, une vie de sainteté, marcher dans la droiture, l'intégrité et le respect, l'amour et l'humilité. Premièrement, le renoncement, une vie de sainteté, deuxièmement. Troisièmement, marcher dans la droiture, l'intégrité et le respect. Quatrièmement, l'amour et cinquièmement, l'humilité. Pourquoi je dis cela? Matthieu 16, 24. Matthieu chapitre 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce texte est clairement affilié à ce que je disais il y a quelques instants. Le renoncement mène à la croix mène à la mort et la mort mènera à la résurrection. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Renoncer, c'est aussi gérer les histoires à distance, de ne pas s'immiscer dans les affaires d'autrui, mais aussi de gérer ses propres histoires sans difficulté. Car certaines personnes sont là par intérêt ou te voir tirer vers le bas. Le renoncement, au contraire, te pousse vers le haut parce qu'il te pousse à grandir et à ne pas évoluer dans les choses et les vanités de la chair, mais nous voyons qu'il y a quelque chose de très important. Pourquoi je parle de gérer les histoires à distance? Matthieu 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Nous voyons dans ce passage de l'écriture de Matthieu que le Seigneur Jésus va apprendre le décès de Jean-Baptiste, qui était son cousin imparenté, au lieu de le laisser transparaître plutôt ses émotions directement, il va décider de prendre une barque et d'aller dans un endroit reculé. Lisons
le verset suivant, donc Matthieu 14, verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur renonce à cette émotion qui l'envahit et veut aller plus loin. Il veut aller peut-être se retirer, peut-être aller prier, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais il arrive à cet endroit et il voit une foule qui le suit. Et il va accomplir la mission. Le renoncement te poussera à accomplir la mission. Le renoncement touche d'abord à notre fierté. Le renoncement nous pousse à oublier qui nous sommes. Philippiens chapitre 3 au verset 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Donc là, on voit Paul, il est... Dans Philippiens 3, versets 4 à 8, on voit Paul, il se décrit en se disant « Moi, je suis un Hébreu, je suis un Israélite, un pur, un vrai, je suis pharisien, je suis irréprochable. » Mais il dit quoi à la suite du verset? « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Pour lequel j'ai renoncé à tout, je les ai regardés comme de la boue, ou je les regarde comme de la boue plutôt, afin de gagner Christ. Dans certaines versions, c'est un déchet, etc. Ici, retenez bien le mot boue. Le mot boue en grec, c'est skubalon, donc le Strong 4657, qui veut dire tout déchet, les rebuts, la lie, mais surtout, le mot qui est vraiment utilisé là, c'est le mot comme l'excrément des animaux. J'ai regardé toute cette vie que j'avais du passé, tout ce que j'ai fait comme des excréments, une chose indigne, sans valeur, détestable. Comprenons quelque chose, que le renoncement définit quel genre de disciple nous sommes et celui que tu voudras devenir. Je répète, le renoncement définira quel genre de disciple tu es et celui que tu voudras devenir. Le renoncement vous fera beaucoup plus accepter le rejet et l'abandon des autres, car nous ne sommes pas des disciples remplis d'émotions, mais de la force et de la nature de Christ. Amen. Dans cette phase, nous voyons aussi que le renoncement amène de l'humilité, de comprendre le pourquoi nous sommes ici, car Dieu a marqué en chacun de nous, dans notre esprit, sa volonté par le biais du Saint-Esprit. Savoir mourir, c'est suivre l'engagement qui permettra d'aller aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu apprends des autres, de leur expérience, de leur témoignage, de leur vécu, en suivant les conseils du Saint-Esprit pour te guider, pleinement dans la vérité parfaite et la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, tu pourras ainsi vivre la vie promise qui te sera offerte. Mais il y aura un processus du renoncement de toujours voir les intérêts des autres avant nous-mêmes, sans t'oublier toi-même, n'est-ce pas? Donc, vous devez passer par l'état de la chenille pour aller au papillon. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le cocon, la chrysalide. Tu dois mourir, le papillon ne peut pas redevenir chenille. Mais tu peux toujours, si tu es une chenille, tu peux toujours devenir papillon et t'envoler avec ces belles couleurs qui sont sur toi pour aller briller dans ce monde et être la lumière. Dieu nous demande et Dieu nous a demandé de pouvoir acquérir au quotidien plus de sagesse et de discernement, et nous sommes appelés dans sa parole une race élue. Donc, tu dois tout faire pour être mis à part et te consacrer. Dieu a déjà tout fait à la croix de Golgotha, et Jésus a prononcé cette phrase: tout est accompli, tout est réglé, payé, donné, tout a été fait. Mais toi, tu as ta part à faire. L'accès à ces promesses, c'est de suivre Jésus en portant ta croix, crucifier ta chair quotidiennement. Renoncer à nous-mêmes parfois, renoncer à ce que le Seigneur te poussera à renoncer. Servir Dieu avec un cœur dévoué pour les autres et avoir toujours ce cœur d'enfant dans la foi. Et nous voyons ce texte du grain de blé en terre
dans Jean 12, 24 qui va nous poser un fondement. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Il nous dit que chaque enfant de Dieu a une semence de Dieu en lui-même. On doit mourir seul, laisser le groupe pour porter du fruit dans la prière, seul dans notre chambre de prière qui sera abondant dans votre vie. Si tu ne meurs pas, si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas porter du fruit. Pourquoi? 2 Corinthiens 4, 12, l'apôtre Paul dira ceci. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Sans la mort, il n'y a pas d'action pour produire la vie. La mort provoque la vie dans l'embryon. La mort est activée, ou plutôt la mort va activer la vie. Sortir de sa zone de confort va provoquer la mort de soi. Le moi doit être déchiré. Le moi intérieur doit être déchiré. Je dis cela. Tant qu'il n'y a pas la mort du visible, tu n'auras pas la vie de l'invisible. Waouh! Tant que tu ne meurs pas charnellement à la chair, aux œuvres de la chair, tu ne pourras pas vivre les choses de l'esprit. Il faut accepter la mort pour voir la manifestation du fruit, du potentiel de la vie en nous-mêmes. Le renoncement est la capacité du changement. Mourir veut dire déchirer l'enveloppe extérieure. Les dons spirituels sont enfouis dans l'homme, mais l'homme extérieur doit mourir. Quand tu commences à renoncer, à dire stop, tu vois l'homme spirituel se manifester. Waouh! Tu peux avoir le titre sans avoir la nature, car tu devras accepter de mourir dans la position de la chair pour prendre la place dans la position de l'esprit. Dieu n'est pas un Dieu de titre, mais de nature, car le titre ne donne pas la nature, mais la nature te fera rentrer dans le titre de ton appel. Atteindre le renoncement, c'est atteindre l'ancienne identité erronée par le péché pour embrasser l'identité de Christ en nous. Il faut jamais s'arrêter. Il faudra persévérer et toujours avancer pour augmenter sa foi. Et nous voyons que le diable voudrait qu'on ait beaucoup d'explications, qu'on se donne beaucoup de barrières afin que le degré de notre foi soit faible. Il n'y a que la mort de l'homme qui fera apparaître la partie divine, donc le Dieu en nous, par son esprit. Il faut voir Jésus homme mort pour laisser apparaître le Christ ressuscité. Et nous finirons sur ça. 1 Roi 19, 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, nous voyons qu'il était chef d'entreprise, il va accepter de tout renoncer pour suivre l'appel de Dieu. Il avait une famille, un travail, il va même faire une offrande, ses propres paires de bœufs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout abandonner, il va renoncer à son statut pour vivre le plan de Dieu pour lui. Il a commencé à suivre Élie et il va falloir maintenant qu'il comprenne qu'il faut avoir la capacité de ce que Dieu veut lorsque il nous appelle. Et nous devons comprendre cela. Il avait compris qu'il faut avoir la capacité de ce que Dieu veut lorsqu'il nous appelle. Lorsqu'on ne renonce pas, on peut louper l'appel. Oui, je dis et je le redis, lorsque tu ne renonces pas, tu peux louper l'appel de Dieu. Élisée avait compris le langage d'Élie, car il a compris qu'il fallait abandonner sa vie pour accepter la vie de l'esprit et de l'appel de Dieu sur sa vie. Pour avoir une foi dynamique, il faut apprendre à délaisser la vie terrestre pour vivre la vie de l'esprit pleinement. Le renoncement garde et garantit ton cœur, ton ministère et ta destinée. Donc il faut d'abord renoncer à quelque chose avant de commencer sa marche. Élie appelle Élisée et Élisée commence avant de vouloir suivre Élie, il renonce à ce qu'il a. Quand nous parlons de renoncement, on parle d'abnégation complète pour vivre la vie remplie de joie, de paix. Notre vie sera un témoignage de la gloire de Dieu, mais aussi du renoncement, du parcours que nous avons eu pour vivre une vie en adéquation avec les promesses de Dieu. Donc le renoncement va nous positionner dans le surnaturel, et le surnaturel c'est quoi? C'est de marcher dans le miraculeux et la faveur de Dieu, voir les malades guéris, des vies transformées par la prédication de la croix, des délivrances, et on vivra, on va expérimenter la profondeur de Dieu. Il y a un truc que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire. Rechercher et chercher. Il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui recherchent. Rechercher, c'est la profondeur. Et chercher, c'est une foi.
Le verbe chercher signifie généralement faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un. Le verbe rechercher peut lui aussi avoir ce sens, mais si on y ajoute une nuance, rechercher, c'est rechercher avec soin, c'est chercher avec soin plutôt, de manière méthodique. Donc il y a une nuance d'intensité. Le renoncement va faire une nuance d'intensité dans ta vie avant et dans ta vie d'après. Le renoncement va fermer l'usine de la volonté, les émotions, par notre nature, qui sont dirigées dans notre volonté, mais dans le renoncement, cela va amener donc tes émotions vers la volonté de Dieu. Lorsque le lion se réveille, l'agneau prend la place, et quand l'agneau ira à la mort, le lion se manifestera. Je répète, lorsque le lion se réveille, l'agneau prend la place, ou plutôt prendra la place, et quand l'agneau ira à la mort, le lion se manifestera. Lorsque le lion de la colère, le lion de la jalousie, le lion de la calomnie se réveille en toi, l'agneau, l'Esprit de Dieu viendra prendre place et calmer ses ardeurs. Et cet agneau-là deviendra en toi quelque chose qui te conduira à la mort et qui te fera ressusciter et fera rugir le cri, le rugissement plutôt, du lion de la tribu de Juda en toi. L'âme doit se reposer et l'obéissance va nous rendre légers et libres. Dieu a marqué dans votre esprit la capacité de ce que nous pouvons faire et cela amènera l'humilité par le renoncement. Ce qui nous pousse à ne pas renoncer te fera décider de rester sur terre. Celui qui ne renonce pas décide de rester sur terre. Jésus a réouvert le chemin pour nous ramener dans l'ambiance, dans l'atmosphère dans laquelle nous étions. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du monde est dû à quoi? Au manque de renoncement. Car nous n'avons aucune part avec le monde et rien de ce qui s'y trouve devra nous combler. Pourquoi? Parce que parfois le monde est comme une chaîne qui nous attache au passé pour nous faire vivre l'inverse du plan de la pensée même que Dieu a formé sur vous. Il faut savoir amener la joie, le sourire, car la joie de vivre peut amener des guérisons, des délivrances de plusieurs en captivité, dans des prisons, dans des cages de captivité du monde et de la chair. Galates 5,24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On doit crucifier les désirs et les passions. Ce que nous entretenons doit être crucifié. La première arme que le diable utilise, c'est de bloquer votre bouche, de falsifier votre compréhension, de voiler votre vue, afin que nous apercevons plus la vision de la victoire du combat que nous avons remporté par l'œuvre de la croix. Il faut parler contre les situations, contre ce qui a été décrété, décrit sur votre vie, votre famille, avoir la capacité de parler, cela est très important. Quand tu n'as pas les désirs spirituels, cela va activer les désirs de la chair. Donc il faut faire quoi? Clouer sa chair. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Le diable veut détruire la jeunesse, le diable veut détruire votre entendement, le diable veut détruire qui vous êtes. Je parle aux jeunes. Il est facile de naître, mais difficile de mourir. Facile de naître de nouveau, mais difficile de mourir à soi-même. Si tu veux augmenter dans la spiritualité, dans la vie en Christ, tu devras disparaître, mourir à toi-même, accepter de mourir est la chose la plus difficile. Notre nature doit être dissociée du nous-mêmes spirituel. C'est le sacrifice qui va libérer ta vie. Mais le plus grand sacrifice, c'est Jésus. Et tu dois accepter Jésus. Tu dois vivre pour Jésus qui t'a libéré, délivré de la captivité du monde, des ténèbres. Sans le renoncement, le ciel ne sera pas important pour nous et le ciel deviendra alors pour toi un trésor si tu as la capacité de renoncer.
Le ciel, pour toi, doit être un trésor. Refuser d'être toi-même, refuser d'être nous-mêmes. Il faut se dépouiller de ce qui est assis en nous. Et la nature nous met en confort. La nature de la chair te mettra dans un confort certain. Mais le renoncement fera quoi? Te fera sortir de cette zone. Le renoncement t'amène au-delà de tes propres capacités. Les dons spirituels se manifesteront derrière le renoncement. Il faut se séparer, renier pour accéder à la croissance. C'est dans la mort que la vraie vie peut prendre place. Paul dira, la mort pour moi est un gain. Pour grandir, il faut accepter de mourir pour suivre Christ. La mort est le processus de la vie pour grandir. Alléluia. Prenons l'exemple, et nous finirons sur ça, de Abraham. Il n'a pas regardé à sa condition, il n'a pas regardé à sa vie, il n'a pas regardé à ce qui le retenait, comme le prophète Élisée et tant d'autres hommes de Dieu. Nous devons renoncer et comprendre que le renoncement est le point central de notre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans le Seigneur et je prie pour vous. Je prie que le renoncement puisse être votre part et votre partage quotidiennement. Je prie que le Saint-Esprit, Père éternel, que tu puisses les enrôler dans une vie remplie de ta grâce et qu'ils puissent apprendre chaque jour à renoncer à ce que tu pointeras du doigt, Seigneur, à ce que nous devons renoncer quotidiennement. Seigneur, nous te disons merci et nous te donnons toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine exhortation, une prochaine prédication, un prochain message de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.